Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance du mardi 17 janvier 2023. C'est une guidance générale qui ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde, donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 17 janvier. Pour information, vous avez en ligne toutes les guidances astrologiques pour le mois de février 2023, donc n'hésitez pas à aller les visionner. Et également depuis décembre 2022, vous avez les guidances astrologiques pour toute l'année 2023. Donc c'est des vidéos que vous pouvez aller voir en supplément pour obtenir de nouvelles informations et peut-être aussi pour faire le lien entre chaque guidance. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette journée du mardi 17 janvier, on va prendre 3 cartes de l'oracle du pays des merveilles. Alors déjà 2 pour voir ce qui va se passer au niveau des énergies. Allez, donc on prend les 3 ici. Alors on a comprendre la leçon, on a je veux être une reine et on a ici réveillez-vous. Donc au niveau des énergies, on commence ici avec la carte, avec la carte comprendre la leçon. Donc il y a la nécessité pour certains et certaines de découvrir vraiment le véritable but d'une situation dans laquelle vous êtes. Que ce soit une situation positive, que ce soit une situation négative, il y a quelque chose à y comprendre, notamment si c'est négatif. Peut-être que cette chose à comprendre, c'est que vous n'allez pas dans la bonne direction, que vous n'êtes pas la bonne personne ou que vous ne vous y prenez pas de la bonne manière. Donc, on va parler aussi du fait d'en apprendre sur également ces situations-là ou sur des situations qu'on aurait déjà vécues. On peut également parler tout simplement d'une période d'apprentissage, quelle qu'elle soit, pour certains et certaines. Et on vous dit que de toute façon, il y a quand même si des fois on est dans des situations un petit peu compliquées, eh bien, on est malgré tout dans le fait vraiment d'évoluer, d'avancer et de progresser. On a ici la carte 33, je veux être une reine. Donc c'est cette notion de devoir s'imposer un petit peu, d'affirmer également ses envies, ses pensées, ses besoins, d'affirmer sa liberté. On peut également parler ici de la réussite à un test ou à un examen pour certains et certaines. Et on termine avec la carte réveillez-vous. La carte réveillez-vous, elle vous dit quoi? Elle vous dit ben voilà, c'est maintenant, c'est le bon moment. Alors en plus là on vous dit de vous affirmer, de vous imposer et on vous dit c'est le bon moment. Donc si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, vous êtes dans une période favorable pour le faire. Il faut passer à l'action et il faut avancer et évoluer. Donc ça c'est au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle indigo. On a une carte qui tombe ici, on a la carte de la femme. Donc qui peut vous concerner vous si vous êtes une femme, qui peut représenter une femme de votre entourage, une amie, une mère, une sœur, une partenaire, peu importe. On a la carte de la ville, donc peut-être des déplacements à faire, peut-être aussi des démarches administratives pour certains et certaines. Allez, on regarde ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, on a la carte 51 de Dalet. Alors, je ne sais pas si je prononce correctement, c'est une lettre hébraïque. Et on a ici la carte de la protection. Donc là, au niveau de la coupe, donc on en revient un petit peu aux énergies, où on vous dit, c'est votre moment, il faut vous imposer, il faut vous affirmer. Et notamment, il y a le fait de s'imposer et de s'affirmer grâce à cette carte ici. Cette carte, c'est une carte d'une grande puissance vraiment vibratoire. Et c'est une carte qui vous dit que il y a une décision très importante à prendre. Et qu'une fois que vous aurez pris cette décision, il va y avoir vraiment un sentiment de libération. D'accord? Et par rapport à cette décision, vous êtes protégé. Vous avez la carte 44, c'est la protection. Donc voilà, on prend la bonne décision, on va dans la bonne direction. Peut-être une décision dure à prendre, mais qui s'avérera bénéfique pour la suite. Allez, on va faire un tirage de 9. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va essayer de... Je vais essayer de les remonter un petit peu pour que tout le monde y voit bien. Hop. Voilà. Voilà. Alors, on regarde d'abord ce qu'il y a au dos. Donc, au dos, eh ben, on retrouve la carte 36 de la ville. Donc, il y a peut-être des déplacements à faire en ville. Il y a peut-être devoir bouger, peut-être aussi. Hein. C'est également une carte qui peut parler du fait que vous êtes peut-être dans une période un petit peu en ce moment où vous êtes un peu stressé. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être qu'on a du mal à supporter le bruit, à supporter les gens. Et voilà, eh ben, tout ça, ça amène quoi? Ça amène tout simplement une situation de stress. On a la carte de l'indépendance, du CDI, de la destinée, du je t'aime, des longues études, du libre arbitre, d'un nouveau départ, de la participation, de l'aide, et l'archange Michael. Alors, il y avait déjà à la coupe hein, la protection. Hein. On la retrouve ici. Hein. Et en plus, elle est en fin de jeu. Donc, quelles que soient les choses que vous allez entreprendre, quelle que soit la situation, vous êtes guidé et vous êtes protégé. Vraiment, je commence par celle-ci hein, parce que c'est peut-être la plus importante du tirage. Là, c'est la carte de l'archange Michael. Et l'archange Michael qui vous dit qu'il est présentement à vos côtés. Quelle que soit la situation, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Vous êtes protégé et vous n'êtes tout simplement jamais seul. Alors, on a ici, pour certains et certaines, il peut y avoir ici l'envie de se lancer dans un projet personnel, professionnel, envie d'indépendance, envie d'être auto-entrepreneur, entrepreneuse, de lancer sa propre entreprise, d'accord? Voilà, et en plus, on parle d'un lancement hein, ici, avec du CDI et des longues études, de quelque chose qui va clairement durer dans le temps. Et on vous dit en plus que c'est votre destin, c'est votre destinée, c'est peut-être cette fameuse décision tranchante que vous avez à prendre. Hein, peut-être changer de direction, changer de voie professionnelle, quitter quelque chose ou une situation pour vous lancer, vous tout seul de votre côté. Il y a ici, pour certains et certaines, il y a peut-être une personne qui va vous révéler ses sentiments. C'est la carte de la déclaration d'amour, la carte du je t'aime. Donc, il y a, alors on parle en plus ici hein, d'une relation qui va durer sur le long terme aussi. Hein. Il y a également, par rapport à cette déclaration d'amour, il y a cette notion de libre arbitre, comme par rapport à cette décision au niveau professionnel, où on vous dit que, voilà, si on vous fait une déclaration d'amour, vous n'êtes pas forcément obligé de ressentir la même chose pour cette personne-là, ou de décider d'aller plus loin avec cette personne-là. Tout comme au niveau de cette décision, hein, de cette envie peut-être d'indépendance, il faut garder votre libre arbitre. Et la carte du libre arbitre vous dit notamment que par rapport à cette décision et à ce choix important à faire, eh bien, vous devez prendre aussi votre courage à deux mains. Il va peut-être falloir, et on vous disait tout à l'heure, hein, la carte réveillez-vous. À un moment donné, il va falloir vous imposer, il va falloir vous affirmer. Et ça va être peut-être tout simplement de cette manière-là, en faisant ce choix important, en prenant cette décision, sans être influencé par qui que ce soit. On a en plus, suite à cette décision, quel que soit le domaine concerné, vous avez la carte du nouveau départ. Donc, on est clairement dans quelque chose de tout nouveau qui arrive. C'est l'envie peut-être d'aller vers un nouvel horizon. C'est l'envie de nouveauté, l'envie de changement. Et cette décision amènera ce changement et cette nouveauté. Et derrière, on vous dit, bah oui, il faut passer à l'action. D'accord? C'est la carte ici qui vous dit qu'il faut vous affirmer, qu'il faut vous engager, qu'il faut prendre part de quelque chose ou de quelqu'un, qu'il faut avoir confiance en soi, qu'il faut agir,
qu'il faut participer avec force, qu'il faut contribuer, qu'il faut s'investir, qu'il faut faire preuve également de détermination. Donc là, d'où l'importance de cette carte qu'on avait au tout début au niveau des énergies. Hein. Réveillez-vous, réveillez-vous, passez à l'action, faites vos choix, faites vos propres choix, gardez votre libre arbitre. Il y avait encore aussi au niveau des énergies cette envie de liberté et où on vous disait à la coupe, là notamment, que à partir du moment où vous allez faire ce choix et où vous allez prendre cette décision, vous allez vous sentir mais vraiment, mais totalement, mais libéré. Libéré, vous allez vous sentir libre, libre de vous lancer dans ce projet, de vous lancer dans cette relation, libre d'effectuer les changements que vous souhaitez. Et par rapport à tout ça, n'oubliez pas, vous êtes protégé. On va recouvrir un petit peu. On a la carte indigo ici. Donc la carte indigo qui va parler de votre sensibilité, qui va parler de vos émotions. Et justement, en lien avec ce libre arbitre, par rapport à cette décision qu'il y a à prendre, eh bien, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez vos émotions. On a la carte numéro 1, le home. Donc le 1, renouveau, nouveau départ. Quelque chose qui démarre. C'est également une carte qui vous incite à faire preuve de sérénité aussi. On vous le dit ici, vous n'avez pas à vous inquiéter, les anges, les forces invisibles sont à vos côtés. C'est une carte qui parle aussi, on est ici dans, c'est l'énergie divine. Hein. Donc là, vraiment, par rapport à ce renouveau, par rapport à ce choix, foncez, allez-y, comme on vous l'a dit, réveillez-vous. On a la carte de la rentrée d'argent. Donc, il y a peut-être des bonnes nouvelles de ce niveau-là. Peut-être aussi qu'on a cette décision à prendre. Peut-être qu'on a besoin de cette indépendance ou de se lancer à son propre compte. Peut-être qu'il manque quelque chose au niveau peut-être matériel. Alors, on a ici la carte 38. Hein. La carte 38 qui peut parler de rentrée d'argent pour certains et certaines. C'est également peut-être un gain qu'on va obtenir, peut-être une somme d'argent qu'on attend. Ça peut être également le fait de pouvoir faire des petites économies ou de pouvoir faire une petite réserve suite à cette rentrée d'argent. On a la carte de la terre inconnue. Donc la carte de la terre inconnue, clairement, depuis tout à l'heure, on parle de votre envie d'être indépendant, de garder votre libre arbitre, de vous sentir libre, d'avoir envie de changement, de nouveaux départs. Et on a la carte de la terre inconnue. La carte de la terre inconnue, c'est ça aussi un petit peu. On a envie, clairement, d'aller vers de nouveaux horizons. On a peut-être envie de voyager. On a peut-être envie de découvrir de nouvelles cultures. On a peut-être envie de se délocaliser, hein, peut-être notamment par rapport à ce nouveau départ et par rapport à ce changement. Et on termine avec la carte de l'apprentissage. Alors la carte de l'apprentissage, on en revient à la carte des énergies où on vous disait que certaines expériences doivent vous servir de leçon. Qu'il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes qu'il va falloir étudier parce qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre. Et ce que vous allez comprendre va peut-être vous amener à effectuer ce changement, à prendre cette décision. La carte de l'apprentissage peut également parler d'une période de formation, une période de stage pour certains et certaines, peut-être pour acquérir de nouvelles connaissances ou pour approfondir des connaissances. C'est également une carte qui parle tout simplement l'apprentissage de la vie, l'enseignement de la vie par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez vécu et par rapport à ce que vous allez vivre par la suite. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Allez, du coup maintenant on va regarder au niveau relationnel, sentimental. On a une carte qui tombe ici. On a la carte numéro 4 qui tombe, la carte du pacte. Donc, il y a ici, avec cette carte, on va parler de l'officialisation de quelque chose. On va parler de la signature, peut-être d'un contrat, un contrat de mariage, un contrat de bail, un contrat de vente, de location, si on décide de se lancer dans un projet de couple. Il y a un contrat qui est acté ici. Un bail, une signature, un document officiel également. C'est peut-être également le fait de trouver un compromis. C'est également le fait qu'il y ait une relation qui s'officialise ici en lien peut-être avec des accords entre chaque partenaire. Quoi qu'il en soit, c'est voilà, cette notion d'officialiser et de trouver un terrain d'entente. Donc c'est parfait. Alors à la coupe. À la coupe, on a la carte des divertissements
et on a la carte de l'abondance. Donc là, on vous incite au niveau relationnel, sentimental, à bouger, à faire des activités, peut-être aussi, sans trop vous limiter ici, hein, avec la carte de l'abondance, on vous dit aussi. Alors, ça peut également représenter peut-être un certain mode de fonctionnement pour certains et certaines au niveau sentimental, où, oui, on a des relations, on aime bouger, on aime sortir, on aime rencontrer du monde, mais on n'a peut-être pas envie de s'investir. Voilà, on en profite, on a envie de profiter de la vie, tout simplement, et avec la carte de l'abondance, on prend clairement ici hein, tout ce qui vient à nous. Donc, il faut mettre en avant les loisirs, il faut vous amuser. Il se peut également qu'il y ait une rencontre qui se fasse pour ceux et celles qui sont célibataires lors d'une de ces sorties, d'accord? C'est aussi peut-être la nécessité pour certains et certaines de se changer les idées par le biais de sorties ou de soirées, hein, peut-être avec les amis ou avec la famille. Et la carte de l'abondance, hein, c'est une carte extrêmement positive. Hein. On va parler d'abondance au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. C'est un excès de bien-être ici. Et là, alors on est peut-être dans l'excès au niveau des sorties, mais on s'en fout. On s'en fout, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est comme ça qu'on se sent vivant, peut-être. C'est comme ça aussi que certains et certaines se sentent libres, d'accord? Si on est dans une relation, il faut bouger, il faut sortir, il faut faire des activités. Et avec cette carte ici, on est vraiment dans une relation où il y a du respect, où il y a des sentiments qui sont vraiment réciproques ici. Donc c'est une relation actuelle qui est vraiment riche en émotions, en succès, ou une relation à venir, comme on l'a vu ici avec la carte de la possible rencontre lors d'une sortie, qui est amenée à connaître également le succès. Allez, on va faire un tirage de 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on va d'abord regarder ce qu'il y a au dos. Donc au dos, on a une carte très positive. Alors peut-être l'acquisition d'un bien ici, d'accord? L'acquisition d'un bien, ça peut représenter tout simplement les clés d'une maison. Alors la carte de la clé, c'est pas que ça. C'est une carte qui peut amener des solutions si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée ou dans une situation un petit peu conflictuelle. C'est également le fait peut-être de trouver enfin la bonne méthode pour arriver à rester dans une relation ou peut-être pour attirer une personne en particulier. C'est une carte qui peut parler d'une opportunité ou d'une occasion qui va se présenter au niveau relationnel sentimental. C'est, et comme je vous le disais, hein, il y a notamment, si certains et certaines se posent des questions, cherchent des réponses, on vous dit que les clés sont en vous. On a la carte de la progression, la carte de la trahison, les déplacements, les flammes jumelles, l'interdiction, les outils et l'inconstance. Alors vraiment en plein centre ici, là, on a une ligne très négative. Donc il y a peut-être ici pour certains et certaines, on va commencer par ça parce qu'elle est, voilà, elle est en plein centre. Il y a, et notamment je vous disais tout à l'heure, que si notamment vous êtes dans une situation où vous avez du mal peut-être à vous investir, que vous avez du mal à vous engager, notamment avec ce comportement pour certains et certaines où on prend les relations comme elles viennent, on prend, ça s'arrête, on en prend une autre, voilà, parce qu'on se dit que c'est peut-être comme ça qu'on est bien, qu'on pense que c'est la solution. Alors, et où il y a peut-être du coup des difficultés pour certains et certaines vraiment à se stabiliser au niveau relationnel sentimental, déjà on vous dit que les clés sont en vous. Les clés sont en vous, pourquoi? Parce que il y a le fait ici de s'interdire clairement de vivre quelque chose, de vivre une relation. Pourquoi? Parce qu'on est encore basé sur une relation du passé dans laquelle on a été trahi. C'est comme si du coup on avait confiance en plus personne, c'est comme si on était persuadé que c'était perdu d'avance et que ça ne servait à rien de s'investir. Et du coup ça amène quoi? Ce mode de fonctionnement, cette façon de penser emmène chez vous ici beaucoup d'inconstance au niveau relationnel. C'est pour ça que je vous disais du fait pour certains et certaines d'avoir du mal à se stabiliser dans une relation. Alors peut-être qu'en plus, peut-être que l'envie, elle est là. Mais c'est comme si vous interdisiez, vous disiez, non, de toute façon, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas avec ce que j'ai vécu. C'est pas la peine de chercher à aller plus loin. Et là, ben si, il va falloir aller plus loin en effectuant ce travail de guérison intérieure, d'introspection et rappelez-vous des énergies au tout début
où on vous disait il y a toujours quelque chose à comprendre par rapport à la situation dans laquelle vous êtes ou que dans la situation que vous avez vécue. Il y a toujours des choses à comprendre. Et ce que vous vivez peut vous amener, notamment si vous y réfléchissez, à aller enfin dans la bonne direction. Ensuite, on va parler pour ceux qui sont, alors là, pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont célibataires, il y a la possibilité, alors on en revient un petit peu à cette notion de divertissement, il faut bouger ici. La carte 36 vous dit qu'il faut bouger. Notamment si certains et certaines sont amenés à déménager, il se peut que vous rencontriez le futur ou la future partenaire dans ce nouvel endroit, dans ce nouveau lieu, dans cette nouvelle région. On a ici quand même, là, on commence avec la carte 17. Donc, même pour les célibataires, on est dans cette notion de progression et d'évolution. Alors, il y a... Par contre, voilà, si vous voulez que les choses avancent, que les choses bougent, les célibataires, il faut sortir, il faut faire de nouvelles activités, il faut peut-être aussi vous déplacer. Vous allez peut-être amener aussi à faire de la route pour aller voir une personne en particulier. Il y a la carte de l'outil. La carte de l'outil, c'est une carte qui vous dit que ça aussi, qu'on soit dans une relation déjà existante, même depuis longtemps, qu'on soit célibataire, eh bien, son bonheur aussi, on se le construit. On se le construit. Vous avez les outils en main et vous avez les clés en main. Donc, c'est cette notion aussi de se dire que, voilà, ne pas attendre que ça vous tombe dessus, hein, un petit peu comme du pain béni, et puis que ça arrivera quand ça devra arriver. Si vous avez vraiment marre de cette période de célibat, si vous avez envie de changement et si vous avez envie que ça bouge au niveau relationnel sentimental, il faut là aussi clairement passer à l'action. On a ici la carte numéro 3 de la flamme jumelle, qui est une carte très particulière. Je ne vais pas m'étaler parce qu'il y en a à qui ça ne parle pas du tout. C'est vraiment... le fait pour certains et certaines, alors c'est peut-être en lien avec cette trahison. Peut-être que vous pensiez avoir rencontré la bonne personne, peut-être que vous avez vécu peut-être une relation de flamme jumelle et voilà, qu'on s'est peut-être senti trahi à un moment donné, parce que vous savez le parcours de flamme jumelle est très particulier. Donc voilà, et c'est le fait peut-être aussi de se persuader qu'on était avec la bonne personne et du coup de s'interdire tout simplement de nouvelles relations. D'accord? Donc il se peut ici que vous ayez rencontré votre moitié d'âme, hein, là on va parler, soit que vous la rencontriez, d'accord? Donc ça, c'est en fonction de la question que vous vous posez. Mais attention, vous le savez, les relations flammes jumelles sont en général pas faites pour durer dans le temps, mais sont là pour vous aider à vous améliorer et pour vous aider à vous faire grandir et évoluer. Peut-être aussi pour vous aider, vous guider à aller vraiment ce vers quoi vous aspirez au niveau relationnel, sentimental et à vous diriger vers la bonne personne. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être l'acquisition d'un bien, ici. L'envie de déménager, peut-être, hein, avec la carte du déplacement. Il y a le fait aussi de devoir bouger, de devoir se déplacer, de devoir changer de région ou de devoir faire de la route aussi pour essayer de chercher. Hein. On vous dit, il y a les outils ici aussi. Donc, c'est pareil. Si vous cherchez à bouger, à déménager, même si vous faites appel à des professionnels, vous, de votre côté, n'hésitez pas à bouger, à aller dans des endroits que vous aimez bien. Il peut tout simplement que vous tombiez sur une belle opportunité. Il y a... si vous êtes en couple, il y a cette notion de progression. On évolue, on progresse. C'est également... alors, il peut y avoir un petit peu d'inconstance ici, mais l'inconstance, hein, c'est le fait voilà, d'avoir peut-être des sautes d'humeur, de ne pas être toujours d'accord, peut-être par rapport au projet, peut-être par rapport à ce projet de déménagement, par rapport à ce projet de location, peu importe, ou d'achat ou de vente. Mais... il y a également aussi, là au niveau vraiment de ceux qui sont en couple, voilà, il n'y a pas vraiment de difficultés particulières. Alors oui, il peut y avoir des hauts et des bas de temps en temps, mais voilà. C'est également le fait avec la carte des outils, comme je vous disais, d'entretenir toujours sa relation. Même si ça fait un moment, surtout si ça fait un moment qu'on est ensemble, il faut casser la routine, il faut effectuer des changements, il faut bouger, il faut aller vers de nouveaux horizons, il faut faire de nouvelles activités. Tout simplement, la relation s'entretient. Ok? Alors, on a ici la carte 35 des secrets. Donc notamment pour ceux et celles ici là, qui ont du mal à s'investir, qui sont encore blessés par une trahison et qui s'interdisent de vivre quelque chose, il y a cette notion ici de non-dit. Hein. Donc il y a peut-être un travail à faire, il y a peut-être des choses à sortir. Pour d'autres, on peut parler d'une relation dans laquelle on est où on se sent peut-être obligé de se cacher. Pour X raisons. Peut-être qu'on est dans une triangulaire, peut-être qu'on n'est pas disponible, peut-être que la personne avec qui on est ne l'est pas. C'est peut-être aussi tout simplement
un manque de confiance en soi par rapport à certaines choses qu'on a vécues, et oui, de vivre la relation, mais de ne pas s'étaler non plus et de ne pas avoir envie de le crier sur tous les toits au cas où ça ne fonctionnerait pas. On a ici la carte de l'enfant, donc il se peut qu'il y ait des projets bébés pour certains et certaines. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait des difficultés vraiment au niveau relationnel dues à des problèmes liés à l'enfance. Hein? Donc là, et quand on parle des réponses qui sont en vous, il y a peut-être un gros travail d'introspection ici. Peut-être que vous avez eu ce sentiment de trahison, d'abandon dans l'enfance et que vous généralisez tout ça et que vous vous persuadez qu'au niveau relationnel et quand même au niveau sentimental, c'est un peu de la même façon que ça se passera. Et c'est peut-être pour ça que vous vous l'interdisez. Peut-être que vous vous l'interdisez par pur instinct de protection. Il se peut également qu'il y ait une grossesse ici pour certaines. Il se peut également qu'il y ait des projets pour un enfant ou en lien avec un enfant. Et on termine avec la carte de la porte. Donc il y a... La carte de la porte vous dit, il y a un nouvel horizon, il y a de nouvelles opportunités. Alors, rencontrer une nouvelle personne, rencontrer la bonne personne, avoir des opportunités si on est en couple par rapport à ces projets qu'on a. Mais la carte 18, c'est vraiment... Alors, en plus, 18 avec la carte de la clé ici, clairement, pour certains et certaines, on est dans l'acquisition d'un bien. Ou alors un déménagement, d'accord? Et la carte 18, c'est également tout simplement une carte qui parle d'opportunités. Donc, il y a des choses positives qui vont venir à vous, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, même si à un moment donné il y a une porte qui s'est fermée, et ben c'est pour laisser la possibilité derrière à une nouvelle porte de s'ouvrir. Il y a de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. C'est également une carte qui vous dit que vous devez garder votre libre arbitre, quelle que soit la situation. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. Allez, on termine avec 2 messages du tarot des anges gardiens. Et ben voilà, il y en a 2 qui ont sauté, on va les garder. Alors, on a ici faire preuve de clairvoyance et on a ici le 6 de l'action. Faire preuve de clairvoyance qui vous dit, pardon, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Et on termine avec la carte du 6 de l'action qui vous dit « Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. » Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!